Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces croissants surgelés artisans? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on dénonce beaucoup les artisans qui travaillent avec des croissants en surgélation, sauf que le problème, c'est que l'offre est uniquement industrielle et il n'y en a pas d'autre. Donc, en termes d'alternatives, comment en fait quelqu'un peut... parce qu'en fait, il y a beaucoup de situations qui nécessitent peut-être le besoin en fait de sous-traiter parce qu'on n'a pas le personnel adéquat à ce moment-là. Par exemple, j'ai un client qui est à la montagne. Quand c'est la saison avec les touristes, aller trouver un tourier 3 mois, c'est très compliqué. Donc là, ça devient intéressant pour lui et pertinent. Donc il veut rester artisan et jusque maintenant, il ne pouvait pas. Donc là, maintenant, il a une réponse à son problème. Et il y a plein de situations en fait où il y a besoin en fait de sous-traiter tout simplement parce que c'est pas un gros mot en fait. Le problème que ce soit congelé, on congèle de la purée de fruits et on congèle des tas de choses et qui sont très qualitatives. Le problème c'est ce qu'on congèle au départ qui doit être qualitatif, qui le sera à la sortie et fait dans les règles de l'art aussi. Donc je pense que c'est là où c'est important en fait de se positionner et pas regarder le congelé pour le congeler. Donc le débat il n'est pas là. Tu proposes d'être l'artisan de l'artisan. Voilà, moi ce que je propose c'est en fait de mettre en fait, dans ce segment un peu niche pour l'instant qui n'existe pas vraiment, où on a un artisan qui travaille pour les autres, au service des autres, avec des process artisanaux et des vrais gens qui travaillent à la main derrière, qui détaillent à la main, etc. Mais voilà, fait bien, fait avec de la qualité, avec de l'amour en fait. C'est un peu ça quand même au départ. Et voilà, et l'intention aussi de desservir des clients qui sont satisfaits par une qualité qui reste artisanale et qui demeure. Et alors en termes de prix, parce que c'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre en fait que on peut pas augmenter le prix en fait d'un croissant artisanal parce qu'en fait concrètement il y a beaucoup plus de travail humain. C'est pas tant une histoire de matière première que de travail humain et de temps. Le prix en tout cas du surgelé va être sans doute le même qu'un croissant artisan. Donc comment on s'en sort et comment en fait toi tu arrives à t'insérer au milieu en fait de cette proposition ou du moins ce dilemme. Il y a une réalité quand même que le croissant que je propose est un peu plus cher, forcément, parce qu'il y a du temps humain, comme tu dis, il y a du temps humain qui est incompressible. Donc forcément qu'il y a une valeur ajoutée qui doit être répercutée. Mais je me positionne bien aussi parce qu'il y a un effet d'échelle. Comme on va faire que ça, ou presque, on se spécialise et en se spécialisant, du coup, on peut faire des gains d'économie d'échelle. Et donc, c'est ce qui nous permet justement d'aller tirer des prix un petit peu plus bas qui se rapprocheront de l'industriel, mais on ne peut pas faire pareil, on ne peut pas jouer dans la même cour non plus. Et puis surtout, ce serait dangereux parce que ça voudrait dire qu'on triche quelque part. Parce qu'à un moment donné, c'est une équation mathématique, un prix de revient. Donc on ne peut pas tricher à un moment donné. Donc le prix sera le prix, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a aussi un vrai choix de la part des gens qui prendront cette viennoiserie de se dire c'est un pari qualitatif parce que est-ce qu'on vend 2 fois plus de viennoiserie parce qu'on achète 2 fois moins cher? Je ne suis pas sûr. Voilà, il y a aussi, faut tout regarder en fait, les choses dans leur ensemble. Et puis il y a ce qu'on peut en faire. Et puis il y a aussi ce qu'on peut en communiquer aussi. Parce que ne pas avoir à rougir devant ses clients en disant ma viennoiserie, je ne la fais pas, mais c'est un tel et en plus bon, je suis connu. Je veux dire, si moi je me loupe, si moi je mens à quelqu'un en ayant gagné à mes boulangeries de France, je vais me faire rattraper, c'est sûr. Donc j'ai pas intérêt à tricher, j'ai pas intérêt à déconner. Donc je vois pas, voilà, moi ce que je veux c'est être au service des autres et que tout le monde soit content et que ce soit du gagnant-gagnant tout simplement. Voilà. Et alors justement ce sujet d'afficher et de transparence des étiquettes, c'est un peu là où ça fait le plus mal finalement dans la profession parce que le consommateur lui il ne voit pas la différence, il s'en doute un petit peu s'il connaît un petit peu le feuilletage, etc. En termes de saveur ou peut-être l'uniformisation à un moment donné qui devient peut-être un peu trop louche. Est-ce que toi, tu as une idée de solution en fait pour l'artisan, la personne en tout cas qui t'achète tes croissants? Alors c'est vrai que sur la partie communication, on n'a pas encore travaillé le sujet, très honnêtement. Après, c'est un... Mais qu'est-ce que tu en penses en fait là, moi, ce que j'en pense aujourd'hui, par exemple, à mon échelle à moi, je prends des macarons chez un collègue qui travaille forcément en congélation. Je vais prendre un autre exemple. Il y a un pâtissier qui est très connu à Troyes, c'est Pascal Café. Aujourd'hui, Pascal Café, il fait exactement ce que je fais. Il fait du B2B, très clairement. Il travaille au service des autres. Il fait de la pâtisserie congelée,
qualitative, mais congelée, et il la distribue dans toute la France. Donc j'ai un restaurant gastronomique, un client là, qui se sert chez Pascal Café parce que c'est propre, c'est net, les prix sont maîtrisés, les coûts sont maîtrisés et tout va bien. Et les gens, même le consommateur final est content. Parce que aussi Pascal Café, champion du monde, enfin voilà. C'est ça aussi la garantie qu'il y a aussi, c'est de se dire le produit qu'on sous-traite, on le prend chez quelqu'un qui est connu, qu'on peut encore voir même sur YouTube l'exécution d'une prestation, ou quoi, de tout ce qui est fait. Donc on sent aussi l'âme d'une personne derrière. Donc il y a quand même, via les réseaux, c'est assez facile de se rendre compte si les gens sont sincères aussi dans leur intention et s'ils produisent un travail de qualité. Donc c'est un peu pour l'instant, je me contente un peu de ça. C'est sûr qu'après, il faudra qu'on communique de façon un peu plus sérieuse. Le sujet de manière globale, hein, c'est est-ce que l'artisan doit dire je mets des croissants, je vends un croissant Brie d'Or, je vends un croissant Louis 32 ou ce que tu veux. Est-ce que ce serait pas plus pertinent pour justement, encore une fois, l'enjeu, bien sûr, c'est l'artisan, mais il y a aussi un enjeu consommateur, c'est-à-dire d'être satisfait, et on le sait très bien désormais, même si on leur dit oui, il faut consommer des fruits moches et des légumes moches, non, ils aiment ce qui est calibré, ils aiment les choses qui sont régulières. Donc est-ce que communiquer, justement, ne peut pas être rassurant et un gage, en fait, de dire ah, cette marque de croissant, ou cette signature de croissant, ou ce type de fabrication de croissant, c'est celle que je préfère. Et je suis rassurée de voir qu'il y a cette marque chez cet artisan, même si je sais qu'il ne l'a pas faite lui, chez lui, sur place. Mais je sais, je connais cette marque et je sais la qualité qu'il y a. Je pense qu'il y a quelque chose à faire comme ça. Et puis, pour l'artisan qui travaillera avec nous, je pense que ce qui est intéressant pour lui, c'est de mettre en avant un partenariat, plutôt que de dire je prends ma viennoiserie un peu comme ça, et voilà, une marque blanche, on va dire, que je prends, j'achète, je vends, et puis voilà. Et surtout qu'il facture au prix artisan un produit industriel. C'est là où, de toute façon, on dessert la profession, et sur le long terme, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, tout le monde y perd définitivement, je veux dire. Et que c'est les industriels qui gagnent. Voilà. Donc non, nous, on a intérêt à travailler ensemble, à travailler intelligemment, et je pense que le côté partenariat dans cette formule de présentation, parce que c'est quand même un peu ça, c'est un partenariat. L'artisan, il accepterait de mettre un petit peu plus cher, forcément, mais quelque part, au moins, il a cet avantage de communication qui sera une force pour lui de dire on travaille avec du pain pour demain, qui est quand même une enseigne qu'on peut retrouver facilement, dont on a un crédit qu'on peut quand même porter, voilà, et donc dont on a confiance. Et voilà, telle propriété, le feuilleté, la fabrication, on peut trouver quand même voilà, tout ce qu'il faut. Donc voilà, je pense que ça, c'est important. D'accord. Et donc là, ça fait combien de temps en fait que tu es sur ce projet Alors, l'atelier il a été mis en service il y a 1 an, tout rond. Et donc, dans un premier temps, j'ai servi de cobaye à moi-même. Pour calibrer les croissants, pour calibrer les fabrications, pour calibrer la logistique qui va autour de tout ça, on s'est mis au point durant l'année. Voilà, le temps de se mettre correctement. Et là, à partir de maintenant, on peut maintenant distribuer, on est prêt à distribuer donc, à d'autres, en fait, notre savoir-faire et nos produits. Donc cet atelier, on a toute la place pour nous développer, on a toute la place pour travailler dans de bonnes conditions, travailler avec du beurre déchiré, dans un local climatisé, avec du super matos et du super personnel. Voilà. Il a super musique. Avec un super sourire. Okay. Et donc, voilà. Et donc là, dans l'idée, tu souhaiterais que ces croissants, les commandes de croissants soient réalisées pour donc d'autres artisans qui auraient des besoins ponctuels, c'est ce que tu m'expliques un petit peu, soit les saisons à la montagne. Oui, ça peut être à l'année aussi. Ou à l'année. Et peut-être les hôtels, parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le petit déjeuner d'hôtel sont juste assez catastrophiques, vraiment. Et surtout, en fait, dans l'offre, on a du classique nature, pain au chocolat, mais on a du croissant bicolore, chocolat noir, et des croissants en fait multicolores. Qu'on peut fourrer avec le concept de bar à croissant qu'on propose aussi en alternative, c'est-à-dire que l'offre initiale de viennoiserie, c'est un peu le noyau du modèle économique, mais au-delà, il y a des connexions périphériques avec d'autres concepts qu'on propose aussi. Donc ça peut être de l'accompagnement technique, parce que ça, je le fais aussi, consulting. Mais le bar à croissant aussi, qui est un vrai levier de croissance pour n'importe quelle boutique.
Et puis la personnalisation, parce qu'aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas de proposer la personnalisation à d'autres enseignes, dans la mesure où on travaille encore une fois en partenariat. La plateforme où les gens, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui personnalisent, c'est eux qui créent leur propre viennoiserie. Et c'est ça que je peux mettre à disposition, toujours dans un esprit partenariat, bien sûr. mais voilà, mais avant tout, il faut une gamme au départ. Et donc, on a les classiques, puis on a ces croissants multicolores, donc qui sont assez intéressants pour le côté fourrage avec le bar. Et puis, on a toute la mini viennoiserie aussi colorée et multicolore, qui peut très bien aller justement dans les hôtels, etc., parce que ça change. Ouais. Et ça met un peu de gaieté dans le petit-déj, et le matin, on a besoin de la gaieté.